Faut éteindre le couloir, le plafonnier, mettre le mot sur la porte. C'est parti. Il a réussi à accéder à la caméra. Vous avez bien éteint le portable? Oui. C'est de la purée de pois. Est-ce la laine fétide d'une bête ou les vents d'un dieu obscur qui salissent le monde avec cette épée brouillard? M'étonnerait pas. Ça n'a rien de naturel. Et ces ombres grotesques que l'on dirait posthumes Ne sont que les vivants pris dans ces crocs de brume. En un lieu, en un temps, nous pleurerons sur ce rêve qui renverse la scène et se rit du concordant. Mais nous nous souviendrons qu'il existe encore des contes. Des esquisses du réel qui rendent celui-ci moins cruel. En un lieu, Peut-être distant, mais néanmoins pas si loin. en un temps, Peut-être hier, et il y a longtemps pourtant. une reine a été bannie de son royaume. Dehors! La voici, la reine rose. Elle navigue en ces eaux où le calme est oppressant. Juste une larme, une goutte qui trouble l'onde, et c'est le naufrage. Pourtant, j'ai vu dans ses yeux l'ancien monde sans âge, celui de l'enfance et des mirages. J'ai vu dans le centre de sa pupille, là où se loge l'étincelle, une peinture exigeante, des horizons dessinés avec des traits si fins que la plus belle de nos réalités mises en comparaison n'est que du gribouillage. Je l'ai vue resplendissante et forte dans l'espérance pour tous, libre et droite dans un monde chargé d'humanité. Et maintenant, elle flotte comme un spectre, alternant colère et léthargie. Elle parle dans le vide.
Ces mots ne portent plus. Ils dégoulinent des murs où ils sont projetés pour se retrouver à ses pieds où ils sont foulés. Depuis son bannissement, elle a tellement hurlé contre le royaume, tellement questionné sans obtenir de réponse, qu'elle commence à douter d'elle-même. Et de se dire que c'est de sa faute. Qu'elle aurait dû, qu'elle aurait pas dû. L'exil, par une curieuse ellipse, la pousse à se chasser d'elle-même. Elle renonce petit à petit à son territoire intérieur. Bref, abandonnant cour et parure sous l'orage, Contrainte à l'exil sous les cieux venimeux, elle est retournée vivre chez ses parents. Abladine, Et Rutafus. loin du pouvoir depuis déjà longtemps, sont désemparés. Mais les déconvenus qui ne changent rien sont légion pour un oui qui changerait tout. Que n'ont-ils pas tenté? Jusqu'alors sans succès. Cette persévérance, hélas, ne paye pas. Le faible souffle d'une porte qui se ferme. Le soupir d'une connaissance, Ont chassé sans même en avoir conscience. leurs plus belles espérances. Ce soir, Rose a reçu une missive venant du royaume. Il semblerait que l'on puisse peut-être lui accorder une grâce. Sous certaines conditions, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Il ne reste que cette lettre, dont les conditions infamantes Présentée ici comme nécessaire au salut, piétinent toute noblesse. mais il suffit. Nous parlons trop. Vous allez par vous-même mesurer les dégâts de l'exil ici-bas. Nous, disparaissons dans les terres savoureux, à l'abri que nous sommes des aléas des spectateurs. Dans un royaume perdu dans l'univers, aux confins des possibles, il est une prophétie parlant d'une reine sauvée du trépas par un chant de Noël. Et ceux qui chantèrent furent sauvés de leur peine. C'est très bon. C'est quoi? C'est du dos de cabillaud fourché avec des légumes de saison, hein, tout simple. Ça vaut le détour en tout cas. Merci Rutachou. J'ai lu un truc incroyable dans le dernier numéro des Nouvelles du Royaume. Oui. Attention. Je pense que ça peut amener un esprit subtil aux portes d'une possible révélation philosophique. Sans en rajouter? Aucunement, ma chère Abladine. Alors, c'est un peu fou. Mais il semblerait que notre intestin contienne autant, sinon plus de neurones que le cerveau d'un chien. Tu te rends compte, Rose? Ruff. Oh Rutafus, on mange. C'est pas ça, c'est des neurones. Oui, bon, et alors? Et alors? Qui sommes-nous? Je revois ces images fantaisistes où un cerveau est mis dans un bocal pour pérenniser la pensée de quelques savants. En fait, il faudrait mettre le cerveau et le grand intestin dans le bocal. Et je n'évoque pas le fait, enfin si finalement, que 1 à 2 kilos de notre masse globale, 1 à 2 kilos, sont des bactéries qui assurent le bon fonctionnement de notre tout. Notre moi est un assemblage. Ce qui nous constitue n'est peut-être que la forme de cet assemblage. Notre âme est géométrique. Voilà. Alors, C'est très bien Rutachou. Tu ne manges pas, Rose. J'ai pas faim. J'ai reçu ça venant du royaume ce matin. Je sous-signé, moi la reine, Rose,
renonce aux honneurs et à mon rang. Je resterai assise, les yeux baissés, dans un premier temps. Et accepterai l'examen détaillé de conscience qui me sera proposé. Je démêlerai alors les fils de mon âme. Ma voix devra être posée et je m'engage à ne pas agiter les bras. J'assisterai, bienveillante, aux réunions publiques d'information. Je pourrai alors poser toutes les questions allant dans le sens des réponses que l'on souhaite me donner. Mon style vestimentaire et mon port seront adaptés. Pas trop voyant, pas trop discret, d'actualité, mais pas trop à la mode. Enfin, je renoncerai aux 3/4 de mes territoires et ne conserverai que ceux nécessaires à ma survie. À la place des sauvages étendues qui m'appartenaient, seront aménagés de jolis jardins correspondant enfin à l'esthétique commune. L'esthétique commune, aménageant l'inconnu, domestiquant le réel, est au service de l'individu. Là où je risquais de me perdre, mes pas seront maintenant guidés. Et c'est en sécurité que se fera mon parcours. Je me rendrai alors compte de la futilité infantile de la résistance que j'oppose au royaume. Pour finir, et pour marquer symboliquement le coup, je m'engage à brûler mon effigie sur la place publique. Je devrais alors, en signe de bonne foi, afficher un sourire radieux et danser à cloche-pied. Ces quelques prérogatives respectées, j'aurai alors mon entière place au royaume. C'est dégueulasse. Et en plus, le style n'est pas terrible. Quoi que tu décides, Rose, nous sommes avec toi. Merci. Je vais monter dans ma chambre. J'ai besoin de digérer ça. Mais c'était pas lourd. Et que des produits frais. Je pense qu'elle parle de la lettre, Tachou. Ah, oui, bien sûr. Mais on avait dit que ce soir, on faisait notre présentation. Ah oui, Une présentation. oui, nous avons travaillé sur une petite théorie établissant une corrélation entre l'attraction universelle et le sentiment d'exil, que nous aurions aimé te présenter. Petite théorie, avec une certaine envergure quand même. C'est pas l'aigle royal de la théorie, mais elle fait pas non plus du rasmote, hein. Ouais. Ça ne sera pas long et ton père a répété tout l'après-midi. Bon. Ok, d'accord. Voilà, ma fille, avec ta mère, ici présente Abladine, et suite aux récents événements, je veux dire ton exil, dont nous savons qu'il chérit la mélancolie comme un animal de compagnie. Nous avons décidé, pour avoir un peu de prise sur les choses et dans un souci de vulgarisation, de faire un dessin. Moi, j'aurais préféré la sculpture ou peut-être le modelage pour avoir une vision en 3 dimensions. Mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Bref. Sur ce tableau, nous allons donc représenter, enfin si tant est qu'une représentation en 2 dimensions d'un sujet si complexe ait du sens, notre théorie. Ça va? Je crois. Tu dis si tu suis pas. Hein. Ouais, mais là, ça va. Tu aurais préféré des figurines. Moi, je pense que l'on aurait pu faire ça avec des fruits. Rutafus, sinon c'est moi qui explique. Non, c'est bon, j'y vais, j'y vais. Alors voilà, pour bien appréhender mon approche. Mon approche. Notre approche, oui. Il faut bien comprendre que j'ai dû, pour ma part, effectuer une réorganisation sensible de certaines parties de mon cortex. Pour une théorie de cette ampleur, la géométrie des synapses devait être remaniée. On ne construit pas une cathédrale sur des bases incertaines. Hier, aux premières heures, j'ai senti comme une sorte de craquement cérébral, signe sans équivoque d'un bouleversement interne.
avec grand courage, j'acceptais la transformation. Je le dis parce que quand ça touche à la tête, il faut avoir du courage. Et ouais, un neurone de travers et tu perds l'usage d'un bras, genre. Avec grand courage donc, je laissais faire. J'ai pas eu mal. Juste ce craquement. Et dans cette architecture ainsi modifiée, les nouveaux déplacements de mes neurones tendaient mes joues d'un sourire radieux. Le soleil se levait, et dans la tiédeur du lit, j'évaluais la portée de mes nouvelles facultés. J'étais assez fier aussi, j'avais su laisser faire face à la réorganisation. Oh là 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 là, est-ce que t'es chiant quand tu t'y mets? Non, mais j'explique. T'expliques rien, tu te fais mousser. Ce qui est important, c'est l'explication, pas toi à travers l'explication. Tu saisis Rutachou, t'as besoin d'un dessin. Peut-être une figurine? Bah vas-y, toi, je peux rien dire. Hein? Toujours pareil. Désolé ma belle, on s'emballe. Vas-y Abladine, ce sera plus clair. Mais non, continue Rutachou, tu adores ça. Bon bah j'y vais, mais synthétique. Alors voilà, on pense que l'exil est une sorte de mise en orbite. Ouais. Je m'explique. Tu imagines que les gens en exil soient en fait lancés dans l'espace. Ok? Non? Si, si. Bon, on va représenter le royaume par une patate. Chérie? Le royaume, avantageusement représenté par la solénacée, la pomme de terre, vit sa vie. On peut imaginer que par exemple, là, des gens sont à la piscine. Dessine une piscine, mon poussin, ça sera plus clair. C'est trop petit, puis on s'en fout. Bon, bref. La patate est pleine de vie. Plutôt, il y a de la vie sur la patate. Toi, mise en exil, tu es sur ce petit astéroïde, là, qui tourne autour du royaume. Là. L'échelle n'est pas respectée. Et bon, le royaume n'est pas non plus une patate. Enfin, dans la vraie vie, parce que là, si. Ça veut dire que ça pose un problème au niveau des valeurs. Poussin, il faudrait symboliser un peu d'atmosphère autour de l'astéroïde, sinon elle ne va pas pouvoir respirer. S'il te plaît, mon cœur. Enchaîne, Rutafus. Bon, ça fait rien. On va rentrer dans le corps de la théorie. Le premier point, c'est que sur ton astéroïde, tu restes soumise à la gravité du royaume. C'est très important, ça. En gros, tu fais bien ce que tu veux sur ton rocher, mais tu continues de tourner autour du royaume. L'exil est un éloignement forcé qui maintient ces liens. La mise en orbite ne t'exonère pas de l'attraction universelle, tu es tenu par le poids du royaume. Poussin, dessine une flèche qui représente l'attraction, c'est concret ça. Merci. Le deuxième point important, c'est que les gens mis en exil ont, de par leur position, ici stratosphérique, un point de vue privilégié d'observation. Ils voient les détails, repèrent les failles, affinent leur regard, mais sont condamnés à rester sur le côté. C'est là qu'est leur peine. L'exil coupe leur bonté de l'action. Et quelle peine est plus dure pour un grand cœur que de ne pas pouvoir donner. Porter dans ses poumons, là où l'air passe, le renoncement à 20 ans. 26. Parce que le royaume est une patate. Parce que les ailes sont les seuls organes humains qui repoussent. Parce que souvent dans leur course, les astéroïdes se croisent. Parce qu'il suffit des fois de détourner le regard pour que le cerveau suive les yeux. Je t'en prie, ma fille, trouve-toi une passion. Redonne à manger à ton cœur, sinon il te mangera. Donne-lui du gratuit, du sans raison, du spontané, du futile, du qui sert à rien, et tu pourras renégocier avec lui. Là, c'est une bête affamée que tu renfermes. Donne-lui à manger, et sur le duvet de ton cœur, ta main pourra à nouveau passer. C'est une image. Alors,
Pas trop. C'est gentil. Merci mon père. Mère. Je vais me coucher, je suis fatiguée. Oui, oui, bien sûr. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit Rose. Bonne nuit, Poussin. Faites beaux rêves. Toi aussi, bonne nuit, Routachou. J'ai un sombre pressentiment. Les soupirs et les sons d'une funèbre oraison semblent parvenir à ma raison. D'un autre monde arrive l'avertissement. Un chant d'une beauté qui ne laisse de doute sur son origine divine. Est-ce la clameur qui suit la course des étoiles? Dans leur sillage, les comètes traînent-elles de si belles mélodies? Je ne sais. Et le duvet de la forme recouvre quelques contenants de dessin. Mon cœur palpite et mes jambes s'envolent dans la porte d'un futur bien sombre. Me voilà transportée. Et à travers les dimensions, je flotte dans les airs. Quelle est cette forme que j'aperçois? Courbée, de dos, elle semble pleurer sur ce qu'elle tient dans ses bras. Une telle détresse est-elle possible? J'entends maintenant ses sanglots et ma gorge se serre. Chaque larme d'épaisse lame et les sillons qu'elle creuse mènent tous au regret. Quelle est cette créature bannie des joies? Et sur qui se penche-t-elle en cachant son émoi? Je me vois, moi, tenant ma fille dans mes bras. La salive qui borde ses lèvres, ses yeux vitreux, et sa main qui pend, et son teint diaphane, et ce souffle qui manque. À la veille de la guerre du bon roi Aldabert, les prémices des frimas nous faisaient faire à glacla. Nette amélioration dans le bas royaume, suivie d'éparses averses, avec une bonne amélioration en fin de journée en rapport avec les données saisonnières. Nous retrouvons tout de suite Miranti pour sa chronique Scoop Science. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Scoop Science, la chronique de l'avance. Je reçois aujourd'hui un habitué, le professeur Mouton, chargé de la communication des médicaments du royaume. Bonjour professeur. Bonjour Miranti. Alors professeur, vous venez nous parler aujourd'hui d'une découverte surprenante. Oui,
C'est tout à fait incroyable, Miranti. Une équipe de chercheurs indépendants s'est penchée sur l'origine de ces très fortes dépressions qui peuvent aller jusqu'au suicide du sujet. Oh, ce n'est pas très réjouissant, professeur. Attendez la suite, Miranti, c'est passionnant. Il semblerait qu'une infection bactérienne soit à l'origine d'une part non négligeable de ces suicides. Une bactérie? Mais c'est si petit! Mais redoutablement efficace, Miranti. Les bactéries ont des stratégies évolutives très subtiles. Savez-vous que le père marin, la bactérie Eoarchaepolis... Là, quelqu'un s'est levé du mauvais pied ce matin. Ça va pas, Poussin? Ça va, Routachou, c'est cette émission. Oui, oh, c'est de la propagande. Moi, j'écoute ça à l'oreille sélective. Je suis attentif aux 2-3 informations vraiment intéressantes. Le reste, je laisse filer. Ça ne m'atteint pas. Ouais. Et puis j'ai fait de sales rêves cette nuit, embrouillée. Je suis inquiète pour Rose. Elle ne va pas bien. Elle qui était si gaie. Tu te rappelles, petite fille, quand elle rentrait de l'école, si sûre d'elle? Elle nous racontait sa journée, droite, sans sourciller. Toute petite, mais déjà si forte, si grande. Et maintenant, elle me paraît si faible, si abattue. Ouais. Que n'a-t-elle pu rester l'adulte qu'elle était étant enfant? C'est bien dit, ça. Ça paraît un peu absurde, mais c'est tout à fait ça. Eh ouais. Tu crois qu'elle va la signer, cette lettre, pour réintégrer le royaume? Je sais pas. Je vais te dire, je crois que j'ai pas envie. J'ai pas envie de la voir la signer, cette putain de lettre. Tu le ferais, toi? Tu l'aurais fait? Nous, c'est vrai, il y avait plus de choix. On pouvait s'en sortir encore sans trop de courbettes, en gardant du rêve. C'était plus ouvert. C'est terrible ce qu'ils lui demandent. Ils la veulent bien à l'intérieur du royaume, mais comme un spectre. Une ombre cousue par le fil de son renoncement. C'est ça le royaume. Agrégé sans faire adhérer. Plein de petites pierres collées ensemble pour faire un gros rocher, avec les 3/4 des petites pierres qui sont mâles, et le gros rocher qui est moche et qui sert à rien. Et pour autant, elle ne peut pas rester comme ça. Moi, je vais te dire, Abadine, je crois que je vais contacter les insurgés. Les insurgés? Mais tu es fou, Rutafus. De ces gens, nous ignorons tout. Va plutôt la réveiller, va. La violence du reflux de la réalité sur les songes lui rend si difficile le lever que sans notre aide, elle resterait allongée jusqu'au coucher. Elle peut bien dormir encore. Quand elle rêve, elle rêve. Et tout mon être est en équilibre entre le « je reste » et « je me lève ». Équilibre qui m'a l'air de pencher sérieusement vers le moindre effort. C'est assez vrai. Je reconnais mon tort. Encore 5 minutes et je me montrerai fort. Bonjour, Rose. Bonjour. Bien dormi? Tu me passes la confiote? Tiens. Tu veux un peu de beurre, ma puce? De beurre? De beurre. Non? Tiens. Pas faire beau? Oui, ils avaient annoncé, mais ça devrait se relever. Avec un bon indice par rapport aux données saisonnières. C'est pas si fréquent. Après la pluie, le beau temps. Rose, on sait plus parler. On est là, on dit des banalités. On a peur de parler du royaume. On ne voudrait pas que tu culpabilises de notre inquiétude. Bien sûr qu'on est inquiet, on l'est de ton état suite à l'exil, de ce sentiment apatride qui te désole, du poids de la reddition contenue dans la lettre. Mais tu n'as pas à te sentir coupable. Vous non plus. C'est de la myrtille? Rutafus, on parle. Comment t'aider, Rose? On en est là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous pensons que tu devrais parler. Pas forcément à nous, mais parler. Laisse les mots tracer leur chemin. Moi, j'ai envie de dire, sculpte dans le non-dit, taille dans le refoulé, donne une forme à ton mal-être. C'est facile.
Tu vois cette tartine? Eh ben sans confiture, le pain c'est fade, et sans pain, la confiture ça coule. Faut pas chercher plus loin. Oui, oui, Rutafus. Sans compter que là, on fait de la psychologie, c'est bien et tout, mais moi j'aimerais bien qu'elle fasse du sport. Oui, parce que sans dire qu'il n'y a pas des raisons, parce qu'il y en a, c'est sûr, d'être un peu sombre. Je ne mets pas en doute la dureté de l'exil, on voit bien on la vit avec toi. Et je suis conscient qu'on t'a chargé les épaules avec ce qu'on t'a pris. Et pour un fardeau aussi lourd, quoi de mieux que la tonicité musculaire? Moi je t'ai dit, tu prends mon rameur quand tu veux. Rutafus. En même temps, ça le rentabilisera un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que malgré une bonne connaissance théorique de l'objet, tu ne sembles pas avoir les bases pratiques assez solides pour en faire l'éloge, mon Rutachou. Mais j'hallucine, j'ai fait de l'aviron. Oh, une fois, t'es tombé. Par un de ces dimanches de septembre, où la beauté des feuillages ne compense pas la mélancolie que draine le paysage. Glissant sur le plan d'eau communal, comme en lévitation, atteignant cet âpre but de tout grand sportif, où la puissance donne de la légèreté, où de l'effort ne transpire qu'une impression de facilité. Seul sur mon embarcation, un aviron gonflable vite et beau, j'allais gaiement. Un signe, sans doute le roi des signes, une représentation mythique, énorme, va me provoquer. S'ensuivit l'une des plus belles courses interespèces jamais organisées. L'animal, puissant, alliait force et majesté, tendant son long cou pour gagner du terrain. Moi, cramponné à mes rames, au déshonneur que subiraient mes contemporains d'une éventuelle défaite, je sentais les ressources de tous les publics m'épauler. Car il y avait du public, oui, nombreux et enthousiastes. Le gardien de plage utilisait son mégaphone pour commenter. Revenez immédiatement près du rivage, espèce d'abruti! Et laissez ce signe, c'est une espèce protégée. Et les gens pariaient. Une foule dense nous accompagnait par des sifflements et autres témoignages sonores. Chacun se reconnaissant dans ce que l'exploit a d'universel. Je veux dire, l'exploit en tant que tel, la notion d'exploit. Oh là 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 là! Le signe, dont la beauté n'avait d'égal que la perfidie me sentant prendre l'avantage, les ressources venant de la plage, décuplant mes forces, changea subitement de stratégie. Et, reniant toutes les règles élémentaires attendues dans une telle compétition, je pense notamment, si l'on s'en réfère à la course à pied, à ne pas changer de couloir, et, portant à son paroxysme son atroce entorse au fair-play, le vicieux volatile se mit à picoter mon frêle esquif. Réagissant comme un tigre, je jetai ma rame dans sa direction. Il esquive sans peine et plante son regard dans le mien. Une seconde, le temps s'arrête. Suspendu dans l'univers, notre face-à-face somptueux ressemble à la course des planètes. Et déjà mon ennemi est sur moi. Son bec acéré me lacère. Je n'entends plus les acclamations. Lâchez ce signe, espèce de dégénéré! Je me retrouve à l'eau, tremblant à la merci de la bête qui me toise dans son élément. Le reste, je ne veux pas en parler car c'est une histoire trop horrible. Ouais, puis c'est pas comme si je la connaissais pas. Oui, et en plus, nous étions en train de parler de Rose. Enfin, avec Rose. Alors, Tu passes le sucre, père? Tiens, voilà. Rose, tu te débines. Pas spécialement. Mais que vous dire? Arrêtez de vous faire du souci. Merci. Vous êtes de bons parents. Mais le monde est 10 fois plus dur que la bulle cotonneuse qui m'a servi de cocon. Les valeurs que vous m'avez données, merci.